Pour le clap de fin, les Congolais ont encore une fois envahi le stade de Martyrs de la Pentecôte, symbole d'une appropriation sans précédent de ces Jeux de la francophonie. Ce dimanche 6 août 2023, seuls les plus ponctuels ont pu obtenir une place dans les gradins du stade, alors que sur le terrain, les pépites camerounaises et burkinabées disputaient la finale de la compétition de football version masculine. Après 90 minutes de jeu, les jeunes Camerounais ont eu raison de Burkinabé sur un score de 2 buts contre 1, au grand plaisir des amoureux du ballon rond, particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui comme toujours avait à ses côtés la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi. Le moment du couronnement est le plus important pour ces jeunes footballeurs nigériens et burkinabés qui ont respectivement reçu de main du président de la République des médailles de bronze et d'argent, l'or revenant au vainqueur, le Cameroun. Et les Camerounais pour la médaille d'or. Le représentant du Comité international de la francophonie, comme le ministre congolais de sport, ont devant les caméras du monde remercié l'artisan de ce jeu, le président Félix Antoine Tshisekedi, pour sa volonté manifeste qui a permis aux Congolais de rêver sans dormir pendant 10 jours. Dans un discours solennel de clôture, le garant de la fierté nationale a notamment salué la sportivité exemplaire des athlètes pendant les Jeux. Les délégations venues de plusieurs pays francophones ont une fois de plus défilé et goûté aux délices de l'ambiance festive à la congolaise avant de laisser place à un spectacle artistique marqué par la prestation des percussionnistes et du célèbre chanteur Ferregola qui a vendu comme il se devait la rumba congolaise en présence d'un des ambassadeurs de la culture congolaise, Maître Gims. Ça y est, la messe est dite et le rite bien respecté. Maintenant que le doute est levé sur la capacité du pays à organiser des grandes manifestations, aux Congolais de capitaliser cette réussite et cette confiance réajustée pour en appeler d'autres. La CAN et pourquoi pas le mondial, il n'y a plus désormais de limite au miracle congolais. Mon vœu le plus ardent est que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie.
champions des 9e Jeux de la francophonie s'éteignent, permettez-moi d'exprimer la satisfaction du peuple congolais de les avoir abrités et d'avoir passé avec vous 10 jours d'intenses activités sportives et culturelles. Sans nul doute, cette 9e édition des Jeux de la francophonie restera gravée dans la mémoire collective des Congolais et sera inscrite dans les annales de la francophonie comme un événement historique ayant contribué significativement à cimenter notre appartenance à cette communauté, notamment dans la promotion de sa diversité culturelle et dans son rayonnement à travers le monde. Est-ce que vous avez l'occasion de chanter pour le... Asseyez-vous alors, oui, faites-le même si vous voulez. Moi je l'ai fait hier. À notre Premier ministre. Merci. Et surtout de santé. Merci. Amen. Parce qu'il y en a eu de privilèges comme le ministre de la Communication, la vice-ministre des Mines, des hydrocarbures, de donner des médailles aussi. D'autres le feront aujourd'hui. Il y a encore ben voilà, c'est bien. D'autres c'est prévu aujourd'hui, Excellence. Et qu'est-ce qui se passe? Les autres ministres, on les aime pas ou quoi? Qui est toute différente de la cérémonie d'ouverture qui, elle, est grandiose. Et lorsque nous avons contracté avec un prestataire qui nous offrait cette cérémonie, il était convenu que la cérémonie de clôture se passe à l'enceinte du Palais du Peuple. Parce qu'on fait défiler les athlètes. Il y a les discours du président du comité national des Jeux, il y a les discours du président du conseil d'orientation du comité international des Jeux, et puis il y a une heure de clôture, et soit il y a un gala, soit on offre donc un concert, ce qui était les cas promis. C'est ce qu'on avait prévu. Mais vu les succès qu'a connu la cérémonie d'ouverture, on n'a pas voulu faire la cérémonie de clôture à l'intérieur d'un bâtiment où on pouvait contenir à peu près autour de 3 500 personnes. On a voulu que ce soit une cérémonie qui est offerte au public. Et donc pour cela, on avait juste une difficulté. La difficulté c'était que le jour même, il y a un match de football, donc le final, qui est lié au stade. Donc il était difficile parce que les matchs, normalement, ils commencent à 17h, il finit vers 17h30, 18h. Alors il y a possibilité par exemple
qu'il y ait prolongation, qu'il y ait des tirs au but, des choses comme ça. Et on aurait difficile à mettre en place un dispositif juste après les matchs pour organiser par exemple un concert à l'intérieur. C'était ça la difficulté qu'on avait. C'est ainsi que dans un premier temps on s'était dit, bon voilà, on va le faire, peut-être au Palais du Peuple. Mais on est revenu au stade des Martyrs parce qu'on veut offrir cette cérémonie à tout le monde. Donc elle va avoir lieu au stade juste après le match, à partir de 20h. Déjà à partir de 18h, il y a ceux qui ne seront pas là pour voir le match vont commencer à entrer au stade et à 20h, la cérémonie va commencer. Pour ce qui est de l'agence dont vous parlez, oui, quand je suis arrivé, je n'ai pas trouvé un seul contrat que le prestataire a signé avec nos prédécesseurs. On avait cette difficulté-là de savoir exactement comment on allait régler cette situation-là, étant donné qu'il n'y a pas eu un engagement qui a été pris. Moi, je pense que j'ai déjà rencontré une ou deux personnes qui ne venaient pas d'une même agence et qui se réclamaient comme étant ceux qui avaient conçu les fameux logos. Donc c'est un peu ça la difficulté que nous avons. Je ne sais pas si celui dont vous parlez peut nous amener un contrat, ça peut nous aider à voir dans quelle mesure on peut régler cette situation. Voilà ce que je peux dire à ce moment. Voilà, alors au regard de l'importance de cet exercice à la veille de la clôture de l'événement, nous souhaiterons nous focaliser sur les questions qui concernent les compétitions, comment elles se déroulent, les questions. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des menaces, des mouvements de membres du comité sortant pour dire qu'il y aurait ceci, qu'il y aurait cela. Ici, il faut considérer qu'il y avait une volonté de relever un pari, nous le faisons. Évidemment, il y aura toujours des questions d'ordre administratif, des questions de différents genres. L'essentiel ici, c'est qu'il y a des interlocuteurs qui écoutent et qui vont conduire vers la solution. On va prendre la question. Cette expression de joie des habitants résume mieux le degré de souffrance qu'ils ont pu endurer pendant de très longs mois. À un jet de pierre de colline inspiré, ces habitants de Kindélé, dans la commune de Mangafola, étaient depuis 6 ans confrontés à un sérieux problème de trafic rendant difficile leur quotidien. Cette route ici, il n'y avait même pas moyen de passer. C'était tellement difficile. Nous, on habitait en bas là-bas pour sortir, arriver ici, c'était difficile. Mais avec notre président, vraiment, il a fait l'effort de réhabiliter cette route. C'était vraiment un mauvais état. Nous étions vraiment dans une souffrance, même nous les étudiants. Nous qui étudions ici à l'université de Kinshasa, on était vraiment dans une difficulté parce qu'on faisait souvent pied. Nous étudions ici jusqu'au campus. Vous savez, de l'autre côté ici, il y a une grande école. Il y a le lycée de Kimwenza, il y a l'internat, il y a le collège et une grande bibliothèque. Mais c'était vraiment difficile. On n'arrivait pas à y accéder. Les enfants étaient abandonnés, les conditions d'études compliquées. L'arrivée du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tête du pays, a été perçue comme un début de soulagement pour la population de la cité Kindélé Kimwenza. Inscrit au programme d'urgence de 100 jours dans son volet infrastructure, c'est ce mardi 1er août 2023 que le président de la République a fait le déplacement en début d'après-midi pour procéder à la réouverture officielle de la route Kimwenza Mission reliant les quartiers Kindélé et Plateau Dallas, longue de 8 km, dont les travaux de réhabilitation ont duré plus ou moins 2 ans. Une satisfaction incommensurable de la population qui, sans aucune hésitation, a promis un 2e mandat au premier des Congolais aux échéances électorales prochaines. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Tout ce que vous avez fait, on était abandonné tant des années, plus de 6 ans, plus de 7 ans. Donc on peut attendre 10 mandats. Quand nous voyons ceci, ça nous motive encore. Et en 2023, nous allons encore lui donner nos voix.
Donc qu'il soit rassuré que nous sommes derrière lui. Avant de poursuivre son agenda du jour, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a tenu personnellement à se rendre compte de l'évolution des travaux de lutte anti-érosive, toujours dans le même quartier de Kindélé. Un ouvrage comme celui-ci, pendant 58 mois de travaux, plus de 40 millions de dollars. Exécuté à 80%, ce collecteur déjà construit à 360 mètres doit être parachevé avant le retour de la période pluvieuse, a instruit le chef de l'État. Au nom du peuple congolais et au mien propre, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la bienvenue à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le peuple congolais et moi-même sommes fiers et heureux d'accueillir les francophones venus des 4 coins du monde pour célébrer l'amitié, la solidarité et la complémentarité entre les peuples dans la diversité culturelle. Pour nous, Congolais, cette 9e édition des Jeux de francophonie est pleine de symboles forts. D'abord, ces Jeux représentent le symbole pour les Congolais et les Congolaises de la réalité, de la vitalité, de la famille francophone universelle. À travers ces Jeux, mes compatriotes, de même que les francophones dans leur acceptation la plus large, peuvent palper cette réalité et ainsi renforcer leur participation active à la vie francophone. En effet, il n'y a pas meilleure assurance vie pour la francophonie que l'implication de la jeunesse que nous avons le devoir de préparer à la reprise et à l'entretien du flambeau allumé, non seulement par l'usage châtié de la langue française, mais aussi par les interactions multiples, notamment dans les activités sportives et culturelles, vecteurs de l'amitié entre les peuples, ainsi que des valeurs cardinales de la francophonie, dont la démocratie, les droits de l'homme et les libertés fondamentales, l'égalité entre hommes et femmes, la diversité culturelle et la solidarité. Ces 9e Jeux de la francophonie sont enfin le symbole fort de l'attachement de la République démocratique du Congo aux valeurs et objectifs de la francophonie, ainsi que de l'affirmation de son appartenance à la famille francophone. Notre pays a l'ambition de continuer d'y jouer un rôle significatif en tant que 2e pays francophone après la France en nombre de locuteurs et le plus grand d'ici à l'horizon 2050. À ce titre, l'avenir de la francophonie se joue également en République démocratique du Congo. C'est pourquoi, conscient de leurs responsabilités au sein de la francophonie et décidé à les assumer pleinement, notre peuple et ses dirigeants ont consenti d'énormes sacrifices pour organiser ces Jeux dans une conjoncture financière difficile due à la pandémie de Covid et à la crise de sécurité à l'Est. C'est déjà les 24. Bientôt, il y aura des délégations, des différentes délégations qui seront ici d'ici demain. Ah, merci Naïf. Je suis Isidore Kouanja. Le ministre de la Communication a dit que vous allez nous expliquer ce qu'il en sera de la cérémonie de clôture au stade des Martyrs. Alors, qui seront là exactement
lors de la cérémonie de clôture et qu'est-ce qui est prévu comme spectacle? En somme, quel est le programme au fait de la cérémonie de clôture? On sait déjà ce qui va se passer au Palais du Peuple. Il y aura un grand spectacle d'un des grands chanteurs, si pas le premier, des grands chanteurs de la génération actuelle, Ferregola. Mais qu'est-ce qui va se passer au Stade des Martyrs? La deuxième question s'adresse au directeur et au ministre de la Communication et Médias. Je vais parler en lingala. Bapayabaza, je ne voudrais pas qu'ils comprennent. Apparemment, moi Nungu Eza, n'a agence active. Je pense que le directeur sait de quelle agence je parle. C'est une agence où a travaillé pour une identité visuelle. Il y a ma jeu, logo, mais apparemment, moi, ma solo est signité côté l'art. Alors, est-ce que, Foutamité, qu'est-ce qui se passe exactement avec Agence Wana? Donc, je sais que le ministre de la Communication peut aussi répondre, parce que vous soutenez souvent les jeunes entrepreneurs. C'est une agence des jeunes. Si vous pouvez aussi nous en dire un peu plus sur cela. Merci.